Le genre super-héroïque tient une place importante dans l'industrie du cinéma moderne, et c'est d'ailleurs le genre cinématographique que j'apprécie le plus. Bien qu'il soit né il y a déjà plusieurs décennies, ce genre a pris une plus grande dimension il y a environ 20 ans, et plus précisément depuis les sorties du premier X-Men et du premier Spider-Man. En effet, depuis le début des années 2000, on a le droit à presque une dizaine de films de super-héros par an, pour mon plus grand plaisir. Il est donc temps pour moi de vous présenter mon top des films super-héroïques de 2019, et cette année, nous avons 7 candidats qui sont les suivants. Glass, réalisé par M. Night Shyamalan, Captain Marvel, réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, Shazam, réalisé par David F. Sandberg, Avengers Endgame, réalisé par Anthony et Joe Russo, X-Men Dark Phoenix, réalisé par Simon Kinberg, Spider-Man Far From Home, réalisé par John Watts, et enfin Joker, réalisé par Todd Phillips. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il s'agit de mon top personnel. Il est évident que nous n'aurons pas le même, et je vous invite donc à me donner le vôtre dans les commentaires. Je sais que certains auraient mis le film Hellboy dans la liste, mais pour moi il est trop différent des autres films, et j'ai sincèrement du mal à le caser dans le genre super-héroïque. Et puis de toute façon, si je l'avais mis, vous savez quelle place je lui aurais attribué. Le but n'est pas de faire des critiques de tous ces films, mais de vous donner mon avis dessus très rapidement et de façon claire. Après ces petites précisions, il est temps de vous donner le film de super-héros le moins bon sorti cette année, selon moi bien sûr. Et il s'agit de Shazam, réalisé par David F. Sandberg. Je trouve ce long métrage assez moyen. Le scénario est très simple, mais nous présente plutôt efficacement les origines du super-héros auquel on se lie rapidement d'amitié. Le plus gros reproche que je peux faire au film est la trop grande présence de l'humour. Il s'éloigne ainsi des premières productions du DCU, qui se voulaient être sérieuses, matures et sombres, caractéristiques propres à l'univers DC en général. Ici, le long métrage veut se rapprocher des films du MCU afin de surfer sur la vague, mais cela me paraît un peu trop exagéré et c'est pour cela que ça ne fonctionne pas. Cependant, j'aime bien l'antagoniste du film, à savoir le docteur Sivana. Il est menaçant pendant tout le long, arrivant même à tuer son père de sang-froid. Il est très puissant et j'aime beaucoup ses pouvoirs, qui lui permettent par exemple d'invoquer les 7 péchés capitaux. Le rythme est assez mal géré, surtout à la fin où la baston finale dure beaucoup trop longtemps et n'est pas très intéressante. En effet, j'étais pas lié à la famille adoptive de Billy et les voir combattre contre les péchés capitaux m'ennuyait beaucoup. Les scènes d'action sont dans l'ensemble réussies malgré la mocheté de certains effets spéciaux, comme par exemple le design des monstres du Dr Sivana ou bien les scènes de vol très laides dans l'ensemble. Le plus gros point fort de Shazam est certainement son héros éponyme, très attachant, drôle et charismatique. La relation qu'il a avec son frère adoptif, fan des super-héros, est elle aussi très bien réussie. Le casting est bon, je pense notamment aux deux jeunes acteurs principaux se donnant au maximum, Zachary Levi toujours aussi bon et contribuant grandement à l'attachement émotionnel qu'on a pour Shazam, et Mark Strong que l'on n'a plus besoin de présenter. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le plus marquant dans le film est la découverte des pouvoirs et l'entraînement de Billy. En résumé, Shazam est un film fun qui possède beaucoup de défauts. Il a aussi des qualités et c'est pour cela que ce n'est pas une catastrophe pour autant. En 6ème position, on retrouve le film Captain Marvel réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. C'est selon moi le moins bon long métrage du MCU sorti en 2019, mais loin d'être mauvais. Son seul but étant finalement de nous présenter Carol Danvers afin de préparer son arrivée pour Avengers Endgame, et sur ce point il y arrive, malgré la faible utilité de Captain Marvel dans Avengers 4. L'héroïne est assez attachante et ressemble à un Captain America au féminin. En effet, elle est prête à tout pour instaurer la paix dans la galaxie et se soucie plus de la vie des autres que de sa propre vie. J'aime beaucoup la relation qu'elle entretient avec Nick Fury, nous expliquant ainsi le fait que ce dernier connaisse Carol, mais aussi son idée de créer l'équipe des Avengers, et ça c'est plutôt cool. On a beaucoup de clins d'œil au précédent film, notamment avec la présence de l'agent Coulson et celle de Ronan l'accusateur. En revanche, je n'ai pas apprécié l'explication de la perte de l'œil de Fury, que je trouve trop grotesque. Mais le plus gros point fort de Captain Marvel est certainement ce retournement de situation très osé, faisant des Skrulls une race pacifique, ce qui n'est pas le cas dans les comics. Le film contient beaucoup de défauts dans son écriture, notamment son scénario assez simple, malgré que ce soit une sorte d'origin story. Mais ce qui m'a beaucoup dérangé est l'absence d'un méchant aussi puissant que l'héroïne. En effet, les pouvoirs de Carol Danvers sont trop grands et Yon Rogg, le principal antagoniste du film, n'est pas du tout à la hauteur. Et c'est extrêmement frustrant, puisque j'ai eu la sensation de ne pas avoir vu de climax digne de ce nom, même si Captain Marvel a démoli une tonne de vaisseaux à main nue. Intéressons-nous brièvement à la mise en scène. Bien qu'elle ne soit pas transcendante, je trouve qu'elle fait le taf en nous offrant de très belles images, comme la planète des cris et le lieu où elle affronte l'intelligence suprême. Je salue aussi le rajeunissement numérique du visage de Samuel L. Jackson, qui passe très bien. En ce qui concerne les acteurs, je les trouve tous plutôt bons, et Brie Larson campe une bonne Captain Marvel selon moi. Pour conclure, le film Captain Marvel est loin d'être mauvais, il est plein de qualité et nous présente efficacement les origines de l'héroïne. 5ème de ce top, Spider-Man Far From Home réalisé par John Watts. Ce nouveau film Spider-Man des studios Marvel est meilleur que Homecoming. Étant le premier long métrage du MCU à sortir après Endgame, il a plus d'impact que son prédécesseur et est beaucoup plus marquant. Ce qui m'a le plus emballé dans Far From Home est sans hésitation le passage de flambeau très visible entre Tony Stark et Peter Parker, son petit protégé depuis Civil War.
Ceci nous donne donc le droit à une scène très marquante dans laquelle Peter se fabrique un nouveau costume en écoutant une musique d'ACDC. C'est un hommage direct au premier Iron Man dans lequel nous voyons Tony Stark pour la première fois dans la MCU avec cette même musique et j'aime beaucoup l'idée. Spider-Man est très attachant dans ce film, on voit qu'il gagne en expérience et en maturité, surtout après la mort de son mentor et cela donne une évolution de personnage fort appréciable. L'adolescent que l'on a vu pour la première fois dans Civil War devient petit à petit un adulte. La relation qu'il entretient avec MJ est bien écrite mais beaucoup moins touchante que la relation entre Gwen et Peter dans les deux Amazing Spider-Man. Le film est divisé en deux parties distinctes, la première dans laquelle Peter et Mysterio combattent les élémentaux n'est pas très intéressante, mais Far From Home commence à devenir intéressant lorsque Quentin Beck dévoile sa vraie nature. Mysterio est selon moi un antagoniste à la hauteur des attentes, il est menteur et manipulateur, mais dans le fond assez attachant car ses motivations sont compréhensibles. J'aime bien le fait qu'il soit rattaché en quelque sorte à Tony Stark, et j'adore son design. La mise en scène de John Watts est très simple et ne révolutionne pas grand chose. Cependant, j'aime énormément la magnifique scène où Spider-Man est piégé dans les illusions de Mysterio. Cela nous donne le droit à de très belles images et à l'une des scènes les plus marquantes du MCU. La BO est elle aussi très réussie. En termes de casting, Tom Holland joue toujours aussi bien et gagne en maturité tout comme son personnage. Mais Jake Gyllenhaal est excellent et arrive à voler la vedette à l'acteur principal grâce à son grand talent. En conclusion, Spider-Man Far From Home est un bon teen movie et nous présente un super vilain très marquant, ainsi qu'un passage de flambeau entre Tony Stark et Peter Parker réussi. En quatrième position, on retrouve le film X-Men Dark Phoenix réalisé par Simon Kinberg. Ce dernier opus en date de la saga X-Men a reçu des critiques mitigées voire mauvaises, mais pour ma part je le trouve assez bon et loin d'être aussi nul que la plupart des gens le prétendent. Pour commencer, le début du film est quasi excellent, on assiste à une mission de sauvetage dans l'espace au cours de laquelle Jean Grey est frappée par une mystérieuse force cosmique. Ces premières minutes nous donnent l'ambiance du long métrage et nous présentent la nouvelle génération de X-Men et leurs pouvoirs. C'est la seconde fois que la puissance du Dark Phoenix est portée à l'écran, la dernière en date est celle de X-Men l'affrontement final, avec une Jean Grey trop secondaire et pas assez bien exploitée. Ici, Jean Grey est un des points forts du film, on sent la peur qu'elle a de ne pas réussir à contrôler ses pouvoirs, et sa volonté à ne pas vouloir faire de mal à ses amis. Cependant, la puissance du Phénix l'emporte et oblige la mutante à commettre des actes affreux, et contre sa volonté. Le meilleur exemple est sûrement la mort de Mystique. Cette dernière essayait de raisonner son ami, mais Jean est devenue incontrôlable et a tué Raven sans le faire exprès. C'était une bonne idée de faire mourir un personnage aussi important pour montrer la puissance et la dangerosité du Phénix, malgré le fait que la scène soit un peu ratée. Mais ce qui m'a le plus plu dans le film est encore une fois les personnages de Charles Xavier et de Magneto, ainsi que leur amitié. Le professeur X est très nuancé et n'est pas aussi bon qu'il n'y paraisse, et quant à Magneto, il est toujours aussi badass. Leur amitié est très bien retranscrite et la scène finale entre les deux est touchante. La mise en scène du film est soignée et nous livre de très belles scènes, la plupart du temps avec les pouvoirs du Phénix qui sont vraiment beaux. L'action est très bonne et un des points forts du film. Elle joue beaucoup sur les pouvoirs des mutants et ça c'est cool. En revanche, certains effets spéciaux ne sont pas franchement réussis, en particulier le design des aliens. Enfin, la musique de Hans Zimmer est magistrale. Les acteurs sont dans l'ensemble très bons, en particulier James McAvoy et Michael Fassbender qui sont excellents. Par contre, on sent que Jennifer Lawrence en a marre de jouer Mystique. En résumé, X-Men Dark Phoenix est un très bon film et malgré quelques petits défauts, il mérite sa 4ème place. On entre dans le podium avec le film Glass réalisé par M. Night Shyamalan. C'est la suite directe de deux films du même réalisateur, à savoir Incassable que je considère presque comme un chef-d'œuvre et Split sorti en 2017. Le long métrage nous prépare à l'affrontement entre deux personnes possédant des dons exceptionnels, à savoir David Dunn, l'homme incassable, et Kevin Crumb, l'homme aux 23 personnalités différentes, surnommé la Bête. Et ce film est juste excellent, même s'il n'est pas facile d'accès et à un rythme très lent qui peut en ennuyer plus d'un. Mais force est de constater que cette histoire est passionnante grâce à une écriture plus que subtile. En effet, l'enjeu est encore une fois de prouver si David, Kevin et Elijah sont des super-héros ou non, et le docteur Staple, une psychiatre, va essayer de les faire douter pendant tout le long métrage en remettant en cause l'existence de leurs capacités surnaturelles. Finalement, on se remet nous aussi en cause en même temps que les protagonistes et on se demande si tout ce que l'on a vu jusque-là était réel. Certains seront déçus de ne pas assister à des scènes d'action spectaculaires, mais ce n'est pas le but du film. Il est là pour nous faire réfléchir sur les personnages à travers une atmosphère angoissante et oppressante. Le plus gros point fort du film est sans aucun doute Mr. Glass et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le film porte son nom. On comprend à la fin qu'il avait tout planifié depuis le début et réussi à atteindre son but ultime en prouvant au monde entier que les super-héros existent bel et bien. La mort des trois protagonistes dans les dernières minutes est touchante et inattendue. Seul point négatif, la révélation d'une organisation anti-super-héros existant depuis des millénaires me paraît un peu cheap et pas forcément réaliste. La mise en scène de M. Night Shyamalan est excellente, on a le droit à de magnifiques images comme celle avec le violet de Mr. Glass, le jaune de la Bête et le vert du superviseur, à l'intérieur d'une pièce entièrement rose.
Lors des scènes d'action, la caméra est fixée sur David Dunn en contre-plongée et en gros plan afin d'accentuer l'étreinte de Kevin et l'atmosphère oppressante du combat. La musique renforce elle aussi le côté angoissant du long métrage. En termes de casting, James McAvoy et Samuel L. Jackson sont tous les deux excellents, mais je trouve Bruce Willis et Sarah Paulson un cran en dessous. Bref, Glass est un excellent film. De par son côté angoissant, sombre, mature et réaliste, il se démarque des autres films super-héroïques et c'est une bonne chose. Deuxième de ce top, Avengers Endgame réalisé par Anthony et Joe Russo. En tant que grand fan du MCU, ce film m'a mis une énorme claque. Même s'il n'est pas aussi bon qu'Infinity War, cette ultime conclusion de 21 films et de 11 ans de saga est une grande réussite qui satisfera tous les fans de Marvel et des super-héros en général, moi le premier. La plus grande force du long métrage est de réunir les héros que l'on a vu évoluer pendant les 3 phases du MCU et de combattre la plus grande menace qu'il n'ait jamais affrontée, à savoir Thanos, le titan fou. Ce dernier est d'ailleurs encore une fois très convaincant et compréhensible, voulant désormais détruire la totalité de l'univers, puisque les survivants n'oublieront jamais l'autre moitié disparue d'après lui. Bien que ce plan soit plus radical, il s'inscrit parfaitement dans la continuité d'Infinity War. Le film se découpe en 3 parties distinctes. La première nous montre ce qu'il est advenu de l'humanité 5 ans après le snap de Thanos, ainsi que la dépression des Avengers, et surtout celle de Thor, qui s'en veut de ne pas avoir empêché le Titan fou d'avoir accompli son but ultime. La deuxième partie du film est celle qui tourne autour du voyage dans le temps, et surtout là dans l'objectif de faire plaisir aux fans, en nous montrant des moments du premier Avengers par exemple. C'est là aussi que nous aurons le droit à une magnifique scène, le sacrifice de Black Widow. Enfin, le dernier acte est celui de la résolution et de la bataille ultime entre la gigantesque armée de Thanos, mais aussi celle des super-héros, après le retour des Avengers disparus à travers une scène grandiose, certainement une des plus marquantes de l'année et du Marvel Cinematic Universe. Autre scène qui en touchera plus d'un, le sacrifice de Tony Stark, principal héros de la saga de l'infini, figure de proue du MCU, mais aussi le personnage le plus intéressant, selon moi. La mise en scène est assez simpliste et ne révolutionne pas grand chose. On a quand même le droit à 2 plans séquences bien foutus, mais en dehors de ça, elle reste assez pauvre, surtout au niveau des décors, qui sont trop simples, vides et uniformes à mon goût. En revanche, la musique est très réussie, notamment celle de l'arrivée des Avengers à la fin du film. Le casting est lui aussi un gros point fort, mais ce sont les acteurs des héros principaux et Josh Brolin qui s'en sortent le mieux. En définitive, Avengers Endgame est un film principalement fait à l'attention des fans. Même si ce n'est pas du grand cinéma, entre guillemets, il conclut d'une excellente manière 10 ans de la plus grande saga super-héroïque. En première position, c'est bien sûr le film Joker réalisé par Todd Phillips. C'est pour moi le meilleur film de super-héros de 2019, même si le terme n'est pas franchement bien adapté. Je l'ai mis dans cette liste car le personnage principal est un personnage de comics et appartient à l'univers de Batman. Je ne vais pas trop m'attarder dessus car je lui ai déjà consacré une critique, lien en haut à droite, mais pour rapidement vous donner mon avis, je trouve ce long métrage génial du début à la fin. Vous le savez sans doute déjà, mais le plus gros point fort du film est son personnage principal, Arthur Fleck, auquel on s'attache énormément grâce à ses bonnes intentions, mais qui malheureusement les exécute d'une mauvaise manière, ce qui va le transformer en le super vilain le plus connu de l'univers DC. La subtile écriture du long métrage parvient à nous montrer efficacement la dure vie qu'Arthur Fleck mène avec difficulté. Il se sent incompris, rejeté, et souhaite par-dessus tout devenir humoriste, sauf que tout le monde se moque de lui, y compris sa mère, nous provoquant donc de la pitié pour lui. La mise en scène de Todd Phillips est elle aussi remarquable, alternant plan large sur la ville de Gotham et gros plan sur la tête du Joker. Les décors sont magnifiques, le maquillage du Joker très réussi et l'image sublime. En effet, cette dernière mélange habilement couleurs sombres et vives. Il faut aussi parler de la musique que je trouve absolument géniale, mettant bien en valeur la folie d'Arthur Fleck. On a aussi la musique de la fameuse scène de la descente des escaliers, qui me restera encore un long moment en tête. Enfin, la prestation de Joaquin Phoenix est exceptionnelle et mérite bien évidemment l'Oscar. L'acteur se donne à fond dans son rôle et son rire est juste bluffant. Bref, le film Joker est quasiment parfait sur tous les points et je n'ai pas peur de le qualifier de chef-d'œuvre. C'est sans hésitation le meilleur film super-héroïque et même le meilleur film tout court de l'année 2019. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. J'ai passé énormément de temps dessus et ça serait bien que mes efforts soient récompensés. Donnez-moi dans les commentaires votre classement des films super-héroïques de l'année 2019. Abonnez-vous à la chaîne sans oublier la cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines sorties. C'est super important et je vous en remercie d'avance si vous le faites. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!